c'est de valeur. Oui, puis pourtant, on a eu beaucoup de plaisir la dernière fois. Ben, peut-être une prochaine fois. Oh, oui, c'est ça. Bonne journée, mon amour. Petite laide? Ouais. Ouais, elle m'appelait pour me dire que son cousin, il vient à Montréal, mais que, malheureusement, il viendra pas habiter chez nous. Non, il a décidé de payer le gros prix puis de coucher ailleurs. Ah, il s'est loué une chambre d'hôtel? Non, de motel. Puis sur le boulevard Tachereau, en plus. Oh, il avait vraiment pas envie d'aller chez vous? Bien, pourtant, nous, on s'est tous préparés là, pour lui. Titelaine a passé la journée à organiser un festin pour sa venue, et puis... Mais bon, ça a l'air qu'on va rester pris avec un paquet de sandwich, pas de croûte. Ah, mais Jean-Louis, c'est peut-être pour ça qu'il voulait pas aller rester chez vous. Oh non, non, je croirais pas. Hey, la dernière fois, il a vraiment eu l'air d'apprécier. Puis en plus, il a eu vraiment du plaisir avec toutes les activités qu'on lui a organisées, là. Ah, genre du bridge? Ben non, ça se joue à 4, puis on était juste 3. Non, on lui a organisé un tournoi de parchésie, suivi d'une partie de toc, et pour finir, une passionnante, mais là, combien palpitante partie de paquet voleur! Hey, Denis! Hey, Robin! Coudon! Es-tu en train de pleurer, toi, là? Non, j'ai pogné de la fraîche d'un œil, là. Ah, c'est bizarre, hein? Tes 2 yeux sont rouges. C'est de la fraîche contagieuse, veux-tu? T'es pas chanceux? Et c'est quoi ces boîtes-là? Ah, c'est des petites affaires... Et Mélanie qui... Il faut qu'elle vienne les chercher parce qu'elle est en train d'aménager dans son nouvel appartement avec son chum, là, Francis. Ah, de là, la fraîche dans les yeux. Ben ouais, mettons. Parce qu'avant, au moins, il restait des petites affaires à elle ici, puis là, à part avec ce qui reste, fait que... il n'y aura plus rien d'elle ici. Je te comprends, mon vieil ami. Ah oui? Oh oui. Denis! T'ai-je déjà narré ma séparation d'avec papa? Non. C'était il y a bien longtemps de ça. Papa et moi étions partis de mon Abitibi natal pour la Grand'Ville. J'avais mon petit baluchon avec moi et papa filait à vive allure au volant de sa Studebaker gris rouille. Arrivé à Montréal, il me débarqua sur un coin de rue anonyme en me disant de sa voix doucereuse « Grouille pas de là, mon l'étain qui le troque. » Puis? J'attendis. J'attendis. Des heures et des minutes. Puis, rien. Il t'avait abandonné? C'est ce que j'ai cru au début, pour ensuite me rendre compte que papa s'était probablement perdu dans la Grand'Ville. Et alors, tiraillé entre son fils adoré et les 7 bouches qui lui restaient à nourrir sur ses terres, il n'eut d'autre choix que de prendre la déchirante décision de m'abandonner à mon sort. Comme ça, en pleine rue? Oh, ne crains, Denis, car grâce à sa magnanimité et au fait aussi qu'il savait qu'il risquait de se perdre dans la Grand'Ville, papa m'avait judicieusement abandonné près d'un endroit aussi chaleureux qu'accueillant. Où? À l'accueil Bonneau. Salut tout le monde! Allô? Salut! Est-ce que Pierre Boisvert a téléphoné pour moi? C'est qui, ça, Pierre Boisvert? Ah, c'est un grand journaliste qui travaille pour la revue Entrepreneurship, qui veut faire un article sur moi. Un genre de biographie, là, sur ma réussite et mon cheminement de carrière avec photos en page couverture. Mais pourquoi toi en particulier? Ben là, parce que je suis une grande entrepreneur dans le domaine de l'édition de magazines et que j'ai atteint des sommets que rarement une femme a atteint à un si jeune âge. Ben là, il y a quand même Véronique Blackburn. Ah oui, c'est vrai, ça? Ben, là, Véronique Blackburn, elle a eu du pushing pour se rendre où est-ce qu'elle est rendue. Puis selon la rumeur, là, il paraîtrait qu'elle couche avec son boss. Ben voyons donc, qui c'est qui répand des rumeurs comme ça? Moi. Ah, ben oui, évidemment. Bon, ben peut-être que Pierre Boisvert a pas téléphoné, mais t'as quand même reçu un message de Renaud Cuisine. Ah, qu'est-ce qu'il voulait? Oh, il voulait juste savoir si t'étais satisfaite de ta nouvelle cuisinière au gaz naturel.
Tu t'es acheté un four au gaz naturel? Ah oui, c'est tellement merveilleux. Écoute, une cuisinière en inox avec la hotte qui va avec, là. Tu devrais t'en acheter une. Es-tu malade? Ça coûte les yeux de la tête. Ben oui, mais fais comme moi. Mets ça sur ta carte de crédit. Ben, j'ai juste une limite de 5000. Ah ben oui, pauvre toi, j'avais oublié. Mais tu sais pas ce que tu manques. Hein, c'est tellement merveilleux. Là-dessus, là, je sais pas ce qu'elle a, la cuisinière, mais on dirait que la viande goûte pas pareil. Là. Ça goûte comme Le gaz? Non, le riche. Salut, Pat. C'est Germain. Bonjour, M. Charret. Hé, comment ça va, le grand déménagement? C'est pas encore fait, puis il y a un paquet de petites affaires à réparer, mais Francis va s'en occuper. Ah, mais je peux t'aider, moi. Mais voyons, Pat, la dernière fois que tu t'es servi d'un tournevis, c'était pour ouvrir une canne d'huile. De toute façon, M. Charret, je vais le faire moi-même. Non, quand je viens de dire que je peux aider, puis je suis pas si tapon que ça avec des outils, OK? Non, je vous dis que je vais le faire. Hey, je peux toujours bien aider ma fille, si je veux. Bon, chicanez-vous pas, là. C'est correct, Pat, tu peux le faire. Mélanie, c'est notre appartement. Laisse faire. Puis tant qu'à y être, bon, on aurait besoin d'un petit coup de main pour déménager. Non, Mélanie, ça aussi, on peut s'arranger avec ça. Francis. Regarde, y a pas de problème. Germain et moi, on peut faire ça, hein? Le clan langlois est prêt. Mais oui, mais M. Charret, je voudrais pas que vous fassiez mal à vos vieux os. T'en fais des vieux os, mon gars, on va aller. Ben, aide-moi, toi, regarde-moi pas de Je me demande bien ce que Titelaine a mis dans mon lunch. Ah! Des sandwichs pas de trop! D'après moi, c'est ce que tu vas manger toute la semaine. Ça va, Roxane? Non, c'est terrible. Hey, qu'est-ce qui se passe? C'est mon four, il a comme explosé. J'ai tout perdu. Mais t'es pas sérieuse? Oui, mon condo, mes vêtements, ma femme de ménage. Ta femme de ménage est morte! Ben non, elle est juste dans le coma. Mais moi, j'ai tout perdu. Je suis dans la rue. Ben oui, mais là, pour ce soir, tu iras coucher à l'hôtel. Mais je peux pas, j'ai appelé partout, tout est complet. Même sur le boulevard Tachereau? Non, mais regarde, là, Roxane, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Oh, Sylvie, pour ce soir, est-ce que je pourrais aller chez toi? Ben, ça me ferait plaisir, mais je pense que t'as pas la fibre maternelle assez solide pour supporter 4 enfants. Non. Mais peut-être chez Denis. C'est pas une bonne idée. Roxane, si tu veux, ce serait un honneur pour moi que de t'offrir le gîte. C'est notre nouvel appartement, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau, ça. Hey, ici, ça va être le salon, là-bas, c'est la cuisine, puis à l'autre bout, ça va être Regarde, tu nous feras faire le tour du propriétaire une autre fois, là. On met ça où? dans notre chambre. Mais non, ça serait mieux dans le bureau. Ben non, ça va dans le walk-in de la chambre. Ben oui, mais c'est même pas du stock d'hiver. Hey! Chez vous, là. Dans la chambre pour l'instant. Mélanie, Quoi? étais-tu sérieuse quand tu disais que ton père allait réparer le tuyau qui coule puis toutes les autres patentes? Oui. Parce que tu penses vraiment que j'aurais pas été capable de le faire? Non, je suis convaincue que tu aurais été parfaitement capable, mais préfères-tu passer la soirée à quatre pattes en dessous de l'évier ou écouter un bon film? OK, je vois, là. Tu voulais me sauver ça? Ben oui, puis le déménagement en plus. Un déménagement gratis payé par l'orgueil de mon père. C'est ça, chose à faire? Voulez-vous qu'on vide le camion? Ah oui, ça serait un bon début. Ah, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. J'ai vraiment peur que quelqu'un se fasse mal. Qui ça? Ben vous, M. Charret. J'aurais peur que vous vous barriez le dos puis que vous soyez plus capable de marcher juste à cause de nous autres. Ah, ça, Denis, c'est vrai que tu barres facilement. Non, il n'y en a pas de problème. Viens-t'en, on va vider le camion. Ah, ben commencez donc par le divan. Puis la télé! Roxane, je suis tellement touché que t'aies accepté mon invitation à rester chez nous, là. Ben oui, mais c'était ça, là, ou la rue? Ah, hey, tu vas voir, Titelaine puis moi, là, on va s'occuper de toi de façon impeccable. Tu vas t'en souvenir. Oui, oh, c'est tellement dommage ce qui est arrivé à ton domicile, mais faut croire que le malheur des uns fait le bonheur des autres, hein? Ben oui. Tiens, un verre de vin pour
toi et goûte-moi ça, tu m'en donneras des nouvelles. Oui, mais c'est quoi? C'est des biscuits avec du pâté. Oui, mais quel genre de pâté? Du pâté de France. Ah, ouais. Je savais pas que t'avais des goûts aussi raffinés. Bof, hein, c'est pas tous les jours la fête, hein. Puis je me suis dit, au diable la dépense, on sort le Paris pâté. Finalement, moi, je vais rester au vin. Ah, tu vas l'aimer, tu vas voir. C'était le vin préféré de maman. C'est un blanc. Oui, mais quelle année? Ah, ben là, écoute, c'est un vin du siècle dernier, certain. Ah, ouais? Oui, oui. La preuve, c'est que maman avait entamé la bouteille de son vivant. Je vais laisser faire l'apéro, finalement. Oh, est-ce que tu voudrais qu'on passe à table maintenant? Ben, ça dépend, là. Qu'est-ce que t'as préparé? Un sauté de veau à l'orientale. À l'oriental. Oui, oh, écoute. Oh, Roxane, qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi? Bon, on va-tu manger, là? Oh, ça sera pas prêt avant une bonne heure. Comment ça? Bien, je viens de sortir la boîte du congélateur, hein. Ça va prendre une bonne heure avant que ça dégèle. Bon, ben, ça y est. J'ai fini de monter votre lit. Le camion est vide. Il reste plus rien. Good, bon job, Germain. C'est quoi le film que vous regardez? Kill Bill 1 et 2. C'est bien bon. Ça parle de quoi, au juste? Ah, ben c'est une fille experte en arts martiaux qui veut venger la mort de sa fille puis qui se bat contre d'autres filles, là. Ah, c'est un peu comme des combats de lutte de femmes, finalement. Mettons. Fini de peinturer le bureau. Ah, parfait. Ah, as-tu installé le plafonnier dans la chambre? Oui, c'est fait. Ah, huiler la porte qui grinçait? C'est fait. Poser le rideau de douche puis les crochets? Ouais. Poser les tablettes de mon garde-robe? Moi, c'est fait. Monter la bibliothèque? C'est fait, c'est fait, c'est fait. Tout est fait. Ouais, je pense que je vous avais sous-estimé, M. Charret. Vous m'impressionnez. Je l'avais dit, je t'ai pas un 2 de pique. Ah, je te remercie bien gros, papa. Bon, ben, il va juste nous rester à réparer le tuyau de l'évier puis les toilettes qui coulent. C'est pas ça. Mais non, ben, c'est fait, là. J'aurais l'impression de t'exploiter. Ben oui, c'est vrai. Oubliez ça, on va s'en occuper. Oui. Qui ça? Toi? Oh, non, non. Mon père, il est excellent là-dedans. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton père? Comptable. Comptable. Ils sont pas capables de réparer une fuite, comptable. Là, je le sais, moi, le faire. Pat en a assez fait. Ah, Mélanie, te souviens-tu de ce que tu disais de ton père quand tu étais jeune dans la cour d'école? Ben oui. Mon père est plus fort que le tien. Ah, mais c'est encore vrai. Laisse-moi donc faire. OK, d'abord, pas ta tête. Ton père est pas content. Non, il est plombier. Le film n'est pas fini toujours, là? Installe-toi. Tiens, voilà mon mot. Ça s'écrit pas comme ça, quoi. Pas quoi? Coït. C'est pas un mot, ça. En tout cas, moi, je connais pas ça. Non, je le sais que tu connais pas ça, mais ça existe, puis c'est bien le fun. C'est dans quelle langue? Oh, laissez faire, là. Je vais faire un autre mot. Ben là, Roxane, prends-le pas comme ça. Mais comment tu veux que je le prenne, là? Ça fait 2 mots que vous me refusez. Mais oui, mais penny, c'est pas un mot non plus. Pénis, cibole. C'était pas penny au pluriel? Ah bon, gars, arrêtez, là. Moi, je pense que je vais aller me coucher. T'es sûr que tu veux pas jouer à un autre jeu? Certaine. Ben, est-ce que tu voudrais que je te prête une jaquette en flanellette? Non, ça va aller. Je voudrais juste savoir où je vais m'installer. Ah, ben, on va t'installer sur le lit d'invité. C'est où? Dans le garde-robe. C'est un lit pliant très confortable. Non, non, non. Il n'est pas question que je dorme sur un lit pliant. Ah, ben là, écoute, Roxane, on peut quand même pas te faire coucher sur le divan. Mais oui, mais vous avez pas une autre chambre? Ben oui, mais là, je sais pas si en fait, si tu y tiens absolument. Hein? Oui, j'y tiens. Ben oui, mais c'est parce que je suis pas sûr que tu vas aimer ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que je bouge beaucoup quand je dors. C'est bon, hein? Ouais, c'est un bon film. Ah non, moi, je te parlais de la pizza. Ça vous dérange si je suis prêt à la dernière pointe? Vas-y. Bon, ben, ça y est, c'est réparé, ça coudra plus. Ah, c'était fin, mon petit papa. Ouais. C'est l'heure de la petite frette puis de la pizza. Il reste plus de pizza. Ah, ça vient plus penser à moi, hein? Ben, on a pensé à toi aussi. On n'a pas arrêté de dire il sait pas ce qui manque. Ah, OK, on va prendre une petite frette d'abord.
C'est la dernière, mais je peux vous verser un verre si vous voulez. Non, c'est correct, m'en est têté ma bière chez nous. Oh, je m'excuse, mon petit papa d'amour. Quand on va être installé, là, je vais te faire un bon souper avec plein de petites frettes pour te remercier. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais pas comment vous dire merci. T'aurais pu commencer en me gardant une petite frette. Je m'excuse. Puis je m'excuse aussi d'avoir douté de vos compétences. Parce que je pense vraiment que j'aurais pas pu faire tout ce que vous avez fait tout seul. Ouais, c'est beau, c'est beau. Bon, jamais on y va, là. Là, je veux voir la fin du film. moi. Ouais, il va y avoir plein de bagarres, on va toutes les tuer, le générique va passer, puis nous autres, on y va. Ben ouais, ben je veux voir les bloopers. Ah, tu loueras le DVD la semaine prochaine. OK? Ah, OK, d'abord. Ben, merci encore, Pat. Oui, puis surtout que vous avez mis votre santé en jeu pour nous aider. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Ben, vos vieux os. Tu fais du quand, ça? Moi, t'en fais, mes vieux autres sont là. Voyons, Denis, ça va? Oui, j'ai juste pogné une crampe dans la colonne vertébrale, là. Non, Denis, t'es-tu capable de te rendre jusque chez vous? Oui, je vais être pas pire. Ah, Denis, ne bouge pas, je vais aller chercher le diable dans le camion. c'est pas si bon. Bon matin! Puis, as-tu bien dormi? Ben, à part 3-4 coups de coude d'en face, là, c'était pas si pire. Oh, je m'excuse, hein, mais je te l'avais dit que j'ai le sommeil agité. Ben, oui. Bon, est-ce que tu veux un bon petit café pour te remettre sur le piton? Envoie donc. Bouge pas, je vais aller faire bouillir l'eau. Comment ça, bouillir de l'eau? T'as pas de cafetière? Non, mais ce sera pas long, hein, le nom le dit, café instantané. Non. Regarde, laisse faire, là. Je vais m'habiller, puis je vais aller m'en chercher un en allant au bureau. Oh, Roxane, tes vêtements sont pas encore prêts. Comment ça, ils sont pas encore prêts? Ben, je me suis dit que tu voudrais pas aller travailler avec des vêtements souillés, fait que j'ai fait une petite brassée ce matin avant que tu te lèves. T'es pas sérieuse? Mais ça va pas dans une machine, ces vêtements-là! Oh non! Mais dis-moi pas que t'as ruiné mon ensemble Chanel! Mais veux-tu que j'aille vérifier? Non! Non, mais c'est pas mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire? Je suis quand même pas pour aller au bureau en robe de chambre! Oh, mon Dieu! Ça va être bien ici, hein? Oui. Surtout qu'on n'a plus rien à faire. Même pas de travail de plomberie. En tout cas, si on a besoin de quelqu'un pour faire des travaux, on sait à qui s'adresser pour que ça coûte gratis. Oh que oui. Bon, je vais aller me préparer, moi, pour aller au bureau. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Mais là, c'est tout mouillé par terre. Il y en a partout! Ah, ben oui, effectivement. Ouais! Tu t'es fait chum avec Titelaine assez rapidement. C'est rendu que tu y empruntes son linge? Tu peux bien rire, Sylvie Côté. Tu devrais avoir un petit peu de compassion. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Je te demande pardon, Titelaine. Non! Arrête de rire de moi. Tu sais pas par quoi je suis passée, là. Non seulement mon condo est une perte totale, mais Titelaine a bousillé mon Chanel, puis j'ai été obligée de subir le Jean-Louis puis Titelaine pendant une soirée de temps. Ben oui, mais là, au moins, t'as eu ta nuit à toi toute seule. Non! Dis-moi pas que t'as couché avec Jean-Louis! Ah ben non! Ça aurait été le bout de la mare. Ah! T'as couché avec Titelaine! Là, tu te vois-tu à quel point je suis plus capable? Je vois pas qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire. Moi, oui. Quoi? Pierre Boisvert t'attend pour ton entrevue. Puis, comment ça s'est passé, ton entrevue avec ton journaliste? Un désastre. J'ai jamais eu aussi honte de toute ma vie. Oh, j'ai assez hâte de te voir là, sur la page couverture. Es-tu malade? Je leur ai pas laissé prendre de photos. J'ai une image à protéger. Dire que j'avais la chance, là, de briller de tous mes vœux, à cause de Titelaine, je vais me retrouver, là, dans un article anonyme perdu au fond de la revue. Oh, pauvre toi. Mais fais-toi-en pas, hein? T'auras peut-être l'occasion de faire la première page d'une autre revue. Comment ça? Ben, il y a sûrement une revue consacrée à la mode des religieuses quinquagénaires. C'est bien drôle. Non, tu serais parfaite, là. T'aurais juste à te remonter les cheveux par en arrière pour te faire un beau chignon. Ah, arrête donc de rire de moi, là. T'es pas dans ma peau. Toi non plus, t'es dans celle de Titelaine. Arrête ça, là. Tu vois bien que j'ai bien des problèmes.
Roxane, t'es là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, c'est parce qu'on se sent un petit peu coupable, là, à cause de tes vêtements. T'avais raison, ça allait pas au lavage. Mais, par contre, il y a un bon côté à chaque chose. Et j'ai bien hâte de savoir lequel. Ben, tu pourras te vanter d'être la seule fille en ville qui a des guenilles Chanel. Oh, chanceux! Mais surtout, là, je voulais que tu me pardonnes. Alors, je t'ai acheté un nouvel ensemble pour remplacer le tien. Ah oui? Mais ça a dû te coûter une fortune. Ben, le même prix que d'habitude. Ah, oui. 100% polyester. Et lavable à la machine. Je comprends pas pourquoi tu nous fais faire toutes les corvées. Ah, parce que vous êtes chez nous pour une couple de jours, c'est pas gratis, ça. Je te rappellerai que c'est de ta faute si on a un dégât d'eau chez nous. Je te rappellerai que c'est vous autres qui m'avez demandé à réparer des petites choses. C'est toi qui as insisté. Bon, ben, je pense que la salle de bain est très propre. Y a-t-il autre chose? Oui, il resterait sûrement un peu de dépoussettage à faire. Ben, ça, vous pouvez le faire tout seul. Oh, non, c'est pas bon, mes vieux os. Ben là, c'est pas juste. J'ai l'impression que tu nous fais payer pour ta gaffe. Francis et Danny, j'ai deux petites choses à vous dire. Quoi? D'abord, votre appartement est bien beau, mais il est bien mal insonorisé. Et si vous vouliez pas avoir de dégâts d'eau, t'avais juste à demander à ton père. Tu sais, ton père, le plombier,